Ce jour-là, sa mère l'a appelé. Une fois, deux fois, trois fois. Mais il n'a pas répondu. Il a regardé son téléphone, puis il l'a posé. Il s'est dit « Je vais la rappeler plus tard ». Il ne savait pas que cet appel allait être le dernier. Il s'appelait Sénat, un jeune comme beaucoup, toujours occupé, toujours pressé, toujours connecté, mais jamais vraiment présent. Il aimait sa mère, bien sûr qu'il l'aimait, mais dans sa tête, il avait encore le temps. Le temps de répondre plus tard, le temps de passer la voir, le temps de discuter. Pas aujourd'hui, demain, plus tard. Sa mère, elle, n'appelait jamais pour rien. Elle voulait juste entendre sa voix, savoir s'il allait bien. Lui dire des choses simples, mais importantes. Et pourtant, il ignorait souvent ses appels. « Je suis occupé, je travaille, je suis avec des amis. » Et à chaque fois, elle se disait « Je vais rappeler ». Mais ce rappel n'arrivait jamais. Jusqu'à ce jour. Ce jour-là, il était dehors, avec ses amis. Il rigolait, parlait, profitait. Et puis, son téléphone a vibré. Il regarde. Maman. Il reste immobile. Quelques secondes, il hésite. Puis quelqu'un lui parle, il détourne le regard et il ignore l'appel. Quelques secondes passent, le téléphone sonne encore. Maman. Cette fois, il souffle. Et il rejette l'appel. Je rappelle après. Troisième appel. Il ne regarde même plus. Il met le téléphone en silencieux et continue sa journée, comme si de rien n'était. Quelques heures plus tard, son téléphone sonne encore. Mais cette fois, ce n'est pas maman. Un numéro inconnu. Il décroche. Une voix sérieuse, trop sérieuse. « Allô, vous êtes le fils de... » Son cœur commence à battre. « Oui ?» Silence. Puis la phrase tombe. « Votre mère est à l'hôpital. » Le monde s'arrête. Ses mains tremblent. Son souffle devient lourd. « Quoi ?» Il ne réfléchit plus. Il court. Il quitte tout. Il court comme jamais. Dans sa tête, une seule chose. « Faut que j'arrive à temps. » Il arrive à l'hôpital. Il respire à peine. Il demande. On le regarde. Silence. Puis quelqu'un s'approche et dit doucement « Je suis désolé. » Trop tard. Sa mère n'est plus là. Et à cet instant, tout lui revient. Les appels, les refus, le téléphone posé. Je vais rappeler. Mais il ne peut plus. Plus jamais. Il s'effondre. Pas à cause de la douleur seulement, mais à cause du regret. Ce simple appel qu'il a ignoré, ce moment qu'il a repoussé, cette voix qu'il n'entendra plus jamais. Et depuis ce jour, il vit avec ça. Une question qui revient encore et encore. Et si j'avais répondu ? Mais certaines questions n'auront jamais de réponse. Retiens bien ça. Les personnes que tu ignores aujourd'hui peuvent te manquer demain. Et parfois, il n'y a pas de deuxième chance.